la jeunesse a choisi un thème pour la prédication. C'est commencer l'année en se consacrant à Dieu dans la parole et la prière. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous axer sur le côté prière. La sœur Julie, il y a 1 mois et demi de cela, je crois que c'est en janvier, elle avait parlé sur le ministère de la parole, pour rappel, qui est la prédication. Donc elle vous avait expliqué ce que c'était la parole, pourquoi la parole elle est importante, que la parole était avec Dieu, que la parole est Dieu et que la parole se fait chair. Et c'est grâce à la parole que nous sommes là ce matin. Si nous sommes réunis ce matin, c'est grâce à la parole. Nous allons vraiment axer sur la prière. Donc ce verset est tiré du livre de Actes chapitre 6, le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, nous voyons que les apôtres, eux, suite à la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y a eu pas mal de gens qui sont venus à Christ, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et l'Église de Dieu commence son expansion. Donc, les apôtres, ils commencent leur ministère. Et il y a eu un rassemblement entre les Juifs natifs, ceux qui sont les Israélites, qui sont nés dans le pays, et les Juifs qui se sont convertis à Christ. Et il y a eu un différend. Donc, comme toujours dans les assemblées, il y a toujours des différends, il y a toujours des quiproquos. Et du coup, il y a les Juifs qui venaient à Jésus-Christ, enfin les chrétiens, ils se plaignaient en fait du traitement qu'ont subi les veuves en fait de ces juifs-là par rapport aux natifs. Et nous voyons que les apôtres, ils se sont pas dit bon, nous allons rentrer dans ces conflits-là, nous allons gérer tout cela. Ils se sont dit voilà, nous allons appeler des personnes qui ont les capacités pour, nous allons diviser le travail, nous allons appeler ces personnes et nous allons nous consacrer au ministère de la prière et de la parole du Seigneur. Parce qu'il est très important pour l'Église de diviser les tâches et que les responsables se consacrent au ministère de la parole, de la prière et de la parole. Donc, la question que nous devons nous demander aujourd'hui, si nous nous consacrons au ministère de la prière, qu'est-ce que la prière? Donc, je pense que si je demande à chacun de vous de donner une réponse personnelle de la prière, vous saurez donner la réponse. La prière, c'est quelque chose qui est simple, basique. C'est une conversation avec Dieu. C'est un cœur à cœur. La prière n'est pas quelque chose qui est... nous n'avons pas besoin de parler la langue de Molière pour prier. Nous n'avons pas besoin de parler la langue de la royauté pour pouvoir nous approcher de notre Père, pour pouvoir prier. C'est une conversation cœur à cœur. C'est comme si j'allais voir le pasteur Emmanuel et je lui parle à cœur ouvert. Donc sans faux semblant, sans grande manière, je vais voir pasteur Emmanuel, je lui parle. Et donc la Bible nous demande de prier sans cesse, de rester dans la prière. Donc les prières qui sont les plus efficaces, ce sont les prières qui sont simples et courtes. Nous pouvons prendre l'exemple, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Lazare? Tout le monde ici connaît l'histoire de Lazare. Jésus, lui, nous allons prendre ensemble l'histoire de Lazare, nous allons décortiquer. On appelle Jésus, on lui dit, Jésus, ton ami Lazare, il est mort. Il y va, il parle, il discute avec les sœurs, et après, il va dans le tombeau. Il n'a pas pris 1000 ans pour pouvoir parler, pour pouvoir prier, faire une prière longue, une prière qui prend toute la journée. Il parle et il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as glorifié. Et par rapport à cela, il demande à Lazare de sortir. Et Lazare, il sort. Donc nous allons le voir dans le livre de Jean 11. Nous allons prendre le Jean 11, ensemble, le verset 41. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà la prière que Jésus, lui, il a fait pour pouvoir ressusciter Lazare. Une prière qui ne dure que dans une seule phrase. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà la prière. Donc, nous avons, dans nos assemblées, nous avons une fausse idée de la prière. Et il y a des personnes qui se disent, mais pourquoi prier si Dieu, lui,
il nous connaît, il est omniscient, il connaît tout. Donc pourquoi dois-je aller dans la prière? Pourquoi prier Dieu alors qu'il connaît tout? Et il y a une autre fausse idée aussi que nous avons au sein de l'Assemblée, c'est qu'une prière doit forcément être longue. Si la prière n'est pas longue, elle n'est pas efficace. Ah, prier pas de bonjour, dis ah non, ou qu'on est ces petits jeunes, ils fait débuter, ils fait 50 secondes de prière. Ça, ce sont des fausses idées. Il y a une autre chose aussi qu'on se dit, pourquoi est-ce que moi je dois aller prier puisque Dieu, il voit tout, ses yeux voient tout. Il me connaît, il sait de quoi j'ai besoin, donc il sait que j'ai péché aussi. Il y a ça aussi qui nous empêche d'aller vers Dieu, c'est que Dieu, il voit tout. Ses yeux sont parfaits, il voit nos défauts, il voit nos fautes, il voit nos péchés. Donc moi, j'ai pas besoin d'aller prier. Pas du tout. Pas du tout. Il faut vraiment rester dans la prière et aller vers Dieu et écouter. Nous n'avons pas besoin, certes, nous n'avons pas besoin de faire des longues prières pour pouvoir parler à Dieu, parce que les prières les plus simples, les plus efficaces, Jésus, lui, il nous a montré comment prier. Les prières les plus simples, les plus efficaces, ce sont des prières qu'on fait cœur à cœur. C'est qu'on va vers Dieu, on lui raconte les choses, on va vers lui sans faux semblant, sans mentir, on lui dit, voilà, Père, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui me traverse, voilà ce qui m'arrive. Donc, si nous voulons vraiment que les ministères de la prière excellent, nous devons aller vers Dieu sans faux semblant. Nous allons vers lui, nous discutons avec lui, nous parlons avec lui, nous échangeons avec lui, nous communiquons avec lui. Et là, il va écouter nos prières. Non pas parce qu'il ne sait pas ce dont nous avons besoin, mais parce que Dieu travaille en collaboration avec nous. Il connaît nos besoins, il sait ce dont nous avons besoin. Il veut que nous puissions participer, il veut que nous puissions prendre part en fait dans la bénédiction qu'il a à nous donner. Donc c'est cette première fausse idée que nous avons de nous dire que j'ai pas besoin de prier. J'ai pas besoin de prier parce que Dieu connaît tout. Le Seigneur Jésus-Christ l'a démenti parce que nous voyons à travers le ministère de notre Seigneur Jésus, il priait jour et nuit. Jésus, il passait tout son temps à prier. Il faisait des miracles, il priait. Dès qu'il avait un petit moment, il se mettait à part pour prier le Seigneur, alors qu'il est Dieu, alors qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est en relation directe avec Dieu, mais il prie. Il prie le Seigneur, non pas pour pouvoir l'amadouer, il prie Dieu pour que Dieu puisse manifester ce qu'il avait déjà prévu. Il savait en fait, il connaît son Père, il sait de quoi il est capable. Il sait aussi que le Père l'a envoyé pour une mission, mais il prend le temps d'aller vers lui, il prend le temps de prier, il prend le temps d'échanger avec son Père. Non pas d'une façon exagérée, d'une façon dramatique. Il ne va pas se rouler au sol, hein. Il va, il prie, il se couvre la tête, il se met dans une position et il parle avec son Père. Souvent, l'idée que nous recevons au sein de nos assemblées font du tort à l'Église et empêche le ministère de la prière de se développer. Parce que quand nous commençons à prier, il y a des personnes qui considèrent que ce n'est pas une prière efficace, que la prière n'est pas animée, que la prière n'est pas zélée. Et cela, c'est un frein pour le développement du ministère de la prière. La prière, c'est quelque chose qui est basique. C'est quelque chose que nous avons besoin, c'est la base de tout. Nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne sans la prière. Nous ne pouvons pas aller vers le Père si nous ne nous consacrons pas à la prière. Mais en même temps, le Père nous a donné accès à lui. Il nous a donné accès à lui sans condition. Il ne nous demande pas de réunir, en fait, de savoir parler anglais, de savoir bien parler la langue de Molière pour pouvoir nous approcher de lui. Nous nous approchons de lui partout où nous sommes. Nous avons accès au Père. Avant, dans l'ancien temps, à l'époque des prophètes, nous voyons qu'il fallait en fait passer par le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur pour aller vers Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ il est venu, il a pris pour nous à la croix tous nos fautes, nos péchés. Il a fait de nous des justices de Dieu à travers son sacrifice. Puisque maintenant nous sommes justice de Dieu à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons accès direct au Père. Chose que les gens dans l'Ancien Testament n'avaient pas. Pour pouvoir aller vers le Père, ils n'étaient pas encore fils. Pour pouvoir aller vers Dieu, à ce moment-là, le mot Père n'était pas utilisé. Ils utilisaient le mot Dieu. Donc nous voyons que nous avons cette grâce, nous avons cette bénédiction à travers Jésus-Christ. Nous pouvons appeler Dieu Père.
Et comme il est notre Père, il sait ce dont nous avons besoin. Il se soucie de nous. Quel parent ici ne connaît pas les besoins de ses enfants? Peut-être que vous ne connaissez pas tous les besoins de vos enfants parce que vous n'êtes pas dans leurs pensées, mais les besoins fondamentaux de vos enfants, vous les connaissez. Enfin, j'ose espérer que vous les connaissez. Et quel parent ici présent ne se soucie pas en fait du bien-être de ses enfants, de son bien-être physique, du côté spirituel et du côté matériel et même émotionnel, sentimental. Vous qui êtes parents, vous savez en fait que vous avez des enfants, vous avez une responsabilité envers ces enfants-là. Mais puisque vous avez une responsabilité, vous veillez au bien-être de vos enfants. À bien plus forte raison que le Dieu que nous servons, qui nous a adoptés. Vous vous rendez compte que Dieu nous a adoptés. L'adoption, c'est quelque chose qui est voulu. Vous êtes parents, vous tombez enceinte, vous mettez au monde un enfant. Vous ne l'avez peut-être pas choisi. Ça peut être une grossesse non désirée, ça peut être involontaire ou volontaire. Mais le fait est que c'est quelque chose qui arrive comme ça. Mais Dieu, lui, il a choisi de nous adopter. Et nous savons que l'adoption est un long processus. Ça requiert en fait des documents, ça requiert aussi d'aller jusqu'au bout. Dieu, il nous a adoptés. C'est ce côté principal que nous devons retenir en fait. C'est le côté où Dieu est notre Père. Il nous a adoptés et donc il nous a donné accès à un royaume. Un royaume, il a fait de nous, à travers Jésus-Christ, un royaume des sacrificateurs. Donc les sacrificateurs, le grand prêtre à l'époque des Anciens Testaments, des prophètes, le grand prêtre, il se mettait en disposition, il allait dans le lieu saint pour pouvoir parler à Dieu, pour pouvoir apporter vers Dieu les péchés des enfants d'Israël. Nous avons cette chance en fait de pouvoir aller vers Dieu au quotidien pour pouvoir lui apporter nos péchés, de pouvoir lui apporter nos fautes, de pouvoir lui apporter nos culpabilités. Et donc à travers Jésus-Christ, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons nous dire que nous sommes libérés de tous nos péchés. Donc la prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu et de nous sentir libres en fait. Nous avons besoin de la prière comme nous avons besoin de respirer. Nous ne pouvons pas vivre sans prier. Une vie de prière, c'est une vie qui nous mène en fait, qui nous ouvre accès aux dimensions célestes, qui nous ouvre accès au royaume céleste. Nous l'avons vu en fait que Dieu nous dit que si nous lui demandons quelque chose à travers le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons considérer que cette chose est faite. Donc, nous avons tout ce qu'il nous faut, nous avons tout ce dont nous avons besoin en Dieu, mais pour cela, il faut que nous fassions le nécessaire. Le nécessaire, c'est d'aller vers Dieu. Non pas pour l'amadouer, parce que nous allons prier, nous allons amadouer Dieu, et Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Non, pas du tout. Nous allons vers Dieu, nous allons prier Dieu pour que ce qu'il a promis puisse se manifester. Parce que Dieu ne peut pas faire les choses sans que nous puissions collaborer avec lui. Sinon, il aurait créé des robots et nous ne serions pas là. Il nous a créés avec cette liberté, cette capacité de prendre des décisions. C'est pour que nous puissions collaborer avec Dieu. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Dieu ne fait pas les choses derrière nous. Il ne fait pas les choses sans nous. Nous collaborons avec lui. Et c'est pour cela que nous avons la responsabilité d'aller puiser dans les ressources de Dieu pour pouvoir prier. Il y a une chose qui est très importante. Les disciples ont demandé à notre Seigneur Jésus-Christ comment nous devons prier. Et le Seigneur Jésus a montré à ses disciples, voici comment vous devez prier. Nous allons dans les livres de Matthieu, le chapitre 6. Nous allons voir ce que Jésus dit de la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Donc, qui sont ces hypocrites? Ce sont les grands prêtres, les grands pharisiens. Ils viennent dans les synagogues, ils parlent en fait avec prestance, avec assurance, avec autorité, et ils font des longues prières. Oh Seigneur, regarde-moi, regarde comme je suis saint, regarde combien je donne la dîme, regarde combien je lis ta parole, je lis la Torah, regarde combien, Seigneur, je respecte ta volonté. Comment Jésus les appelle-t-il? Des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus. Ces gens-là, ils faisaient la prière pour
pour leur propre gloire, pour la gloire des hommes, non pour la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus les a appelés des hypocrites. Une personne hypocrite, c'est une personne qui fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Une personne hypocrite, c'est une personne, comme on peut dire ça en créole, c'est un monde qui gagne double face, c'est ça. Oui, c'est un monde qui gagne deux faces. Un monde qui est hypocrite, c'est un monde qui a apparence agneau, mais à l'intérieur, c'est des lions. Voilà, et Jésus, lui, il traite ces gens-là d'hypocrites. Si vous allez en prière, vous pensez que vous vous donnez un spectacle, vous allez en prière pour pouvoir vous faire voir, pour pouvoir montrer aux gens que vous savez prier, que vous avez tous les vocabulaires de la langue française, que vous savez prononcer des belles paroles, des belles phrases, votre prière ne va même pas déplacer le plafond. Parce que ce sont des prières qui ne regardent pas Dieu. Ces prières-là, Dieu ne les écoute pas. Il appelle ces gens-là des hypocrites. Et il dit, je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Donc leur récompense, c'est la gloire terrestre. Donc ce serait bien dommage, en tant que chrétiens, nous passons notre vie, une vie qui est de souffrance, parce que tout autant que nous vivions dans cette terre, nous vivions avec la souffrance, l'angoisse et les difficultés de la terre. Donc ce serait vraiment dommage de passer tout notre temps à prier et que la prière ne dépasse même pas le plafond. Que la prière reste vraiment ici parce que nous le faisons mal. Pourquoi? Parce que nous voulons nous faire voir par les hommes et non pas par Dieu. Ce serait vraiment dommage parce que ça voudrait dire aussi que nous nous privions de l'héritage que nous avons. Nous nous privions en fait de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Nous nous privions en fait de voir nos vies spirituelles transcender en fait nos espérances. Nous nous privions de voir nos enfants réussir. Nous nous privions de voir une église qui va de gloire en gloire, une église en fait qui va de victoire en victoire, qui prospère à tout égard. C'est parce que nous prions mal. Quand nous prions, nous ne prions pas Dieu, nous faisons la prière pour nous-mêmes. Nous prions pour nous-mêmes. Et Dieu et Jésus-Christ, il nous traite des hypocrites. Et il nous dit que nous avons déjà nos récompenses, mais il nous dit, voilà comment vous devez prier. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Et là, Jésus nous dit quelque chose de très important. Prie, qui nous devons prier? Nous devons prier notre Père. Nous ne devons pas aller prier les saints, nous ne devons pas aller prier les apôtres, nous ne devons pas prier le pasteur, nous devons prier notre Père. Et nous allons vers lui qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, voilà quelque chose qui est très important. Donc, la prière, c'est une intimité. Donc, quand nous prions, nous rentrons en intimité avec qui? Avec notre Père. Et donc, quand nous avons une intimité avec notre Père, c'est là qu'il va nous confier des choses par rapport à nos vies. C'est là qu'il va nous donner des visions par rapport à l'avenir. C'est là qu'il va nous donner des visions par rapport au ministère. C'est là qu'il va nous donner aussi des visions par rapport à nos vies sentimentales, à nos vies relationnelles, à nos vies professionnelles. C'est quand nous sommes en intimité avec Dieu. Voilà pourquoi il est essentiel pour nous de rester en intimité avec Dieu et de ne pas faire comme les hypocrites, de prier pour être vus, parce que ça ne nous sert à rien, ce n'est pas bénéfique pour nous. Donc, il nous dit de ne pas les ressembler, de ne pas ressembler aux gens qui prient en vain. Donc, de ne pas ressembler aux hypocrites et aux pharisiens, mais d'aller en intimité avec le Père pour que l'Église puisse se développer, d'aller en intimité avec le Père pour que nos affaires puissent fonctionner. Donc, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire d'un jeune homme, en fait, où Jésus l'a utilisé pendant l'histoire des Israélites, pendant des années? Jésus a envoyé prophète après prophète pour parler au roi de Juda. Il lui a dit en fait d'arrêter ce qu'il fait, d'arrêter les idolâtries, d'arrêter d'adorer les idoles, de venir à lui. Et il a corrompu tous les peuples de Juda. Et Dieu, il a utilisé un jeune homme. Et il a utilisé les prophètes Jérémie, il lui a dit, va vers le roi et annonce-lui en fait
ce qu'il fait, c'est une abomination à mes yeux. Et à ce temps-là, Jérémie, il dit, mais Seigneur, moi je suis un enfant, je ne sais pas parler. Il a dit à Jérémie, arrête ça. Ne dis pas que tu ne sais pas parler parce que j'ai mis dans ta bouche mes paroles pour que tu puisses arracher, pour que tu puisses abattre. Donc, va vers le roi et annonce-lui. Et Jérémie, lui, il y va. Il annonce au roi, il annonce aux Israélites que vous allez avoir en fait, que Dieu vous demande d'arrêter. Et ils n'arrêtent pas. Et Dieu dit, bon, ça suffit. Donc maintenant, je vais envoyer le roi de Babylone vers le peuple de Juda. Et Jérémie annonce au peuple israélite 70 ans de captivité. Et du coup, le roi de Babylone, lui, il vient, il conduit le peuple en esclavage. Mais il y avait parmi le peuple un jeune garçon, Daniel, qui connaissait la prophétie de Jérémie. Daniel, lui, il a dû voir passer plusieurs rois à Babylone. Quand les 70 ans sont arrivés, Daniel, il s'est rappelé en fait de la prophétie de Jérémie. Il a été dans le livre de Jérémie, il a pris le livre de Jérémie. En lisant le livre de Jérémie, il a vu que les 70 ans se sont écoulés. Donc, vous voyez que Daniel, il a vu dans les livres comment Dieu a parlé à Daniel. C'est à travers les Écritures. L'une aussi des moyens que Dieu a pour nous parler dans la prière, c'est aussi à travers les Écritures. C'est quand nous lisons la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu nous révèle en fait quoi lui demander en prière. C'est à ce moment-là que Dieu nous donne des objectifs clairs, des buts clairs, des points de prière à avoir. Et Daniel, il ne s'est pas contenté de se dire, bon, de toute façon, youpi, les 70 ans sont arrivés, libérés, délivrés, donc on va attendre. Non, Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Nous allons le voir dans le livre de Daniel 9. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à lui, à la prière et aux supplications, en jeûnant et en priant, en prenant le sac et la cendre. Donc nous voyons, selon le livre de Daniel, il a lu dans le livre du prophète Jérémie que le peuple de Juda allait rester 70 ans en esclavage. Au bout des 70 ans, Daniel, il a pris son livre et il a vu. Il ne s'est pas contenté de rester assise et de dire que sera, sera. Non, il a dit, moi je vais prier. Ce qui arrivera, arrivera. De toutes les façons, Dieu a promis, il fera. Non, il a été dans la prière. Pourquoi Daniel a été dans la prière? Non pas parce qu'il n'avait pas confiance en Dieu, qu'il n'avait pas confiance dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Il a été dans la prière pour une raison simple, que nous aussi les chrétiens nous devons faire aujourd'hui. Il voulait prendre part en fait. Il voulait prendre part dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Daniel voulait collaborer avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu pour que ce que Dieu a promis en fait puisse s'accomplir. Alors qu'il aurait pu rester et ne rien faire. Il a été vers Dieu pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Et Daniel, il a été vers Dieu dans la prière. Nous aussi, aujourd'hui, quand Dieu parle pour nos vies, quand Dieu nous donne des prophéties pour nos vies, nous ne devons pas rester sans rien faire. Nous devons aller vers Dieu. Quand le temps arrive ou quand nous sentons que la prophétie de Dieu est proche de s'accomplir dans nos vies, nous devons aussi aller dans la prière pour pouvoir parler à Dieu, pour pouvoir collaborer avec Dieu. Il est très important de savoir que Dieu ne va pas agir derrière notre dos, que Dieu ne va pas faire les choses sans nous. Si nous ne faisons pas les nécessaires en fait, si nous voulons que l'Église prospère et que l'Église avance et que nous ayons une Église, une méga-Église, il faut pouvoir aller dans la prière, demander à Dieu la direction en fait de l'assemblée, la direction que doit prendre l'Église. Et cette prière doit être une prière sincère, une prière qui est cœur à cœur avec Dieu. Nous devons aller lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ton assemblée? Que Dieu dit en fait? Nous voyons que l'Église a des soucis, que l'Église ne prospère pas. Nous devons aller dans la prière. Le pasteur, comme moi, chaque personne dans l'église, nous devons pouvoir aller voir les seigneurs et dire au Seigneur, que dis-tu de notre église? Pourquoi en fait l'église n'arrive pas à avancer? Qu'est-ce que nous devons faire en fait pour que l'église puisse avancer? Quels sont les points nous devons nous consacrer? Et les seigneurs qui nous donnent vraiment de façon abondante, avec libéralité,
va nous révéler en fait quel point nous devons améliorer, comment nous devons mener la vie au sein de l'Assemblée pour que l'Église puisse prospérer. Nous ne devons pas rester à attendre en fait en nous disant de toute façon, Dieu, il est Dieu, il connaît l'Église dernier message. C'est lui qui nous a rassemblés, c'est lui qui nous a ramenés ici. Donc forcément, il va agir. Dieu n'agit pas sans nous. Dieu ne fait pas les choses sans nous. Il a besoin que nous puissions prendre les choses en main, collaborer avec lui. En même temps, Dieu ne fait pas les choses sans nous, mais il n'a pas besoin non plus que nous y allions l'amadouer, que nous lui demandons les choses avec fausseté. Je m'explique. C'est-à-dire que je vais vers Dieu. Je lui dis, Seigneur, tu sais, là, besoin en 100 000 euros parce que mon projet pour l'église là, je vais acheter une salle pour l'église là, bon 100 000 euros pour m'acheter salle là pour l'église là, et comme ça, l'église là est capable d'avancer et en même temps, moi-même, je suis capable de glorifier moi aussi, je suis capable de dire, bon, on fait un travail pour le Seigneur, et puis m'avancer dans l'œuvre là aussi, je ne pas arrêter à terre. Dieu, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que nous venions vers lui, que nous lui demandons des choses et que nous allons puiser à la source pour pouvoir récupérer ce qu'il nous donne. Dieu nous donne de façon, Dieu nous donne en toute libéralité. Ce qu'il nous donne, il nous donne plus que nous pouvons recevoir. Et ce qu'il nous donne déborde. Ça déborde et nous n'avons même pas de quoi les prendre. Pourquoi nous ne voyons pas la grâce de Dieu se manifester dans nos vies? C'est parce que nous n'avons pas les bras ouverts. Forcément. Si nous restons comme ça et que la grâce descend, la bénédiction de Dieu descend, est-ce que nous allons pouvoir l'en saisir? Non. Nous devons ouvrir les yeux et les bras et recevoir en fait ce que Dieu nous donne. Nous devons être dans une disposition où nous voyons quand Dieu, lui, il déverse sa grâce pour que nous puissions nous en saisir, pour que nous puissions accepter et recevoir cette grâce. Nous allons prendre les livres de Romains, le livre que Julie, le chapitre qu'elle a lu aujourd'hui, c'est le livre de Romains, le chapitre 8. Nous allons prendre le verset 32. Nous allons voir le cadeau que Dieu nous a fait. Et à travers, par rapport à ce cadeau-là, nous allons mieux comprendre la grâce de Dieu et la prière. Nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 8, les versets 38. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, c'est qui ce lui? Le lui, c'est Dieu, qui n'a point épargné son propre fils. Le fils, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si Dieu, il a qualifié son fils, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est la première fois dans la Bible que nous voyons que Dieu dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Lequel d'entre vous qui avait un enfant qui allait le sacrifier? Si vous arrivez à sacrifier un enfant, c'est que vous êtes saint, je ne sais pas, vous pouvez dire que je vole, je prends les petits ailes, je vole direction vers Dieu. Aucun parent qui est saint d'esprit, je dis bien, hein, parce que si quelqu'un a un trouble mental et sacrifie son enfant, c'est autre chose. Le sacrifice est en vain. Ce sacrifice-là ne sert à rien. Mais Dieu, qui est Dieu, il a sacrifié son fils bien-aimé pour nous tous. Pourquoi il a fait ce sacrifice? Il a accepté, il a dit, il n'a point épargné son propre fils. Vous vous rendez compte de la dimension de la grâce que nous avons dans notre Seigneur Jésus-Christ? Et cette grâce nous permet d'aller vers Dieu, de pouvoir l'appeler Père. C'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est quelque chose que nous ne pouvons voir nulle part ailleurs à part dans l'évangile de la grâce. Dieu n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? La parole de Dieu n'a pas dit comment ne nous donnera-t-il pas un peu de choses? Comment ne nous donnera-t-il pas la moitié de ce que nous lui demandons? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses, mais en qui? En lui. Le lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Le souci que nous avons au sein de notre assemblée, principalement de la communauté haïtienne, qui fait que l'Église n'arrive pas à exceller, c'est parce que nous ne nous saisissons pas de la grâce. Nous n'avons pas la conscience que si lui, le lui qui est notre Père, le Dieu le Père,
Il n'a pas épargné son Fils bien-aimé pour nous donner toutes choses en lui, en Jésus-Christ. À partir du moment où nous arrivons à comprendre cela, qu'en Jésus-Christ, nous avons tout, que nous pouvons tout demander à notre Père, et si nous demandons toutes choses à notre Père, il va nous donner tout ce que nous lui demandons en Jésus-Christ. Et il nous donne avec libéralité. Il ne nous donne pas avec réserve. Il nous donne de façon abondante. Si nous nous saisissons de cette parole et nous allons demander à Dieu le Père de faire en sorte que cette assemblée, l'Église Dernier Message de France, soit la plus grande assemblée qui existe en France, et nous allons vers lui en toute sincérité. Nous allons vers lui non pas par nous-mêmes pour nous auto-justifier en disant Dieu, je viens à toi parce que je t'ai choisi et tout. Nous allons vers lui à travers la personne de Jésus-Christ. Nous lui demandons en fait avec foi que cette assemblée doit être la plus grande assemblée de France en termes d'évangélisation pour ramener les gens à lui. Nous pouvons considérer que ces choses faites. Il suffit juste d'y aller et de demander. Vous vous rendez compte de la grâce que nous avons de pouvoir appeler Dieu Père, parce qu'avant, nous n'étions pas des enfants, nous n'étions pas des fils et des filles. Nous ne pouvions pas aller vers lui, mais de me rendre compte en fait de la grâce que j'ai maintenant à travers lui, à travers Jésus-Christ. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, donc nous pouvons aller vers lui et déposer nos offrandes, qui est notre personne, et de lui demander, en nous déposant devant lui, de lui demander des choses pour l'accomplissement de son royaume, pour l'évangélisation, pour l'expansion de l'évangélisation. Je me suis dit, ah Seigneur, quelle grâce. L'évangile, c'est la grâce. L'évangile, c'est la grâce. Il n'y a rien d'autre. Tout n'est que grâce. Donc, en lui, nous pouvons tout lui demander. C'est-à-dire que si j'ai péché aujourd'hui, je vais vers mon Père, je lui demande de me pardonner. En Jésus-Christ, je suis pardonné. Je vais vers mon Père, je suis malade, je vais vers mon Père, je lui dis, Père, en Jésus-Christ, je demande la guérison pour cette maladie. Si je fais une prière avec foi, je suis guéri. J'ai un problème financier, je vais vers lui, je lui dis, Père, puisque le Seigneur Jésus-Christ, il a pris pour moi à la croix tous mes fautes, il a pris pour moi dans les royaumes des cieux, il n'y a pas de souci d'argent. Eh bien, je proclame que dans le royaume terrestre, je n'ai pas de souci d'argent, puisque mon Seigneur Jésus-Christ, dans son royaume, n'a pas de souci d'argent. Je veux que le problème d'argent que j'ai soit résolu en Jésus-Christ, et en lui, j'ai tout. Vous avez des difficultés dans vos relations amoureuses, vous allez vers le Père, vous lui demandez en Jésus-Christ qu'il vienne, qu'il intercède pour vous, qu'il aille dans vos familles, qu'il aille vers les enfants, et en Jésus-Christ, vous avez tout. La chose la plus importante que nous avons, la chose la plus importante que Dieu nous a donnée, c'est son Fils qu'il n'a pas épargné pour nous, pour que nous puissions tout avoir. Que nous faut-il d'autre? En lui, nous avons tout. En Jésus-Christ, nous avons tout. Pas un peu, pas il nous donnera demain, pas que il nous avait donné, c'est au présent. Pour que ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En Jésus-Christ, nous pouvons dire que les maladies ne sont plus. En Jésus-Christ, les conflits familiaux n'existent plus. Vous avez des enfants avec qui vous ne vous entendez pas. Mais si vous saisissez la grâce de Dieu, vous saisissez le sacrifice que Dieu a fait pour vous, vous allez vers Dieu, vous dites, mon Père, toi aussi tu es Père, tu connais en fait les états d'âme des parents. Tu connais mes émotions, tu vois mon enfant. Je proclame sur la vie de mon enfant en mon Seigneur Jésus-Christ, et vous pouvez considérer que les soucis que vous avez avec ces enfants-là, vous n'allez même plus les voir. Pourquoi, quand nous prions, la prière ne dépasse pas le plafond? Moi, je me pose cette question. Si je parle à moi-même aussi, je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que moi je vais pouvoir parler de la prière alors que moi j'ai galère à prier,
j'ai galère dans ma vie de prière, comment est-ce que moi je vais pouvoir parler, ce serait vraiment hypocrite de parler à ton peuple de la prière quand moi-même je me rends compte que c'est difficile. Mais quand je me suis rendu compte en fait que le malin, ce qu'il fait, c'est qu'il nous prive en fait de la connaissance de la grâce de Dieu, de la connaissance du sacrifice que Dieu a fait pour nous à la croix, pour pouvoir nous tenir en fait emprisonnés, pour pouvoir nous donner des fausses appréhensions du Père, de fausses appréhensions de ce que c'est la prière, pour ne pas pouvoir jouir pleinement de notre héritage. Parce qu'il sait que en Jésus-Christ, en Dieu, nous avons un héritage qui est incommensurable, que je ne pourrais même pas exprimer en fait la grandeur, l'amplitude de l'héritage que Dieu nous a donné. Et il s'est dit, bon, si je laisse aux chrétiens vraiment la connaissance de la grâce, et que les chrétiens arrivent à cette dimension où ils pensent et ils croient fermement tout ce qu'ils demandent au Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ils l'obtiendront, il n'y a rien qui pourra retenir l'Église. Rien ne pourra retenir l'Église. Et donc, de ce fait, si rien ne peut retenir l'Église, le mal n'existera plus. Si rien ne peut retenir l'Église, la méchanceté disparaîtra. Si rien ne peut retenir l'Église, plus d'âmes viendra à Christ. Donc, si rien ne peut retenir en fait les chrétiens, donc l'évangile de Dieu va prendre une dimension que le monde ne pourra pas supporter, et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus il viendra, puisqu'il n'y a plus personne à sauver. Il viendra récupérer ceux qui sont déjà à lui. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il nous prive en fait de l'évangile de la grâce. Il nous maintient dans ce positionnement des pharisiens, des hypocrites. Nous prions avec hypocrisie. Nous prions, nous nous auto-justifions. C'est-à-dire que nous disons que je vais vers Dieu, Dieu va faire la chose pour moi parce que je le mérite. Nous n'utilisons plus la grâce, mais nous utilisons nos propres mérites. Moi-même, je me surprends à dire au Seigneur, en fait, je ne comprends pas, en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ? Pourquoi, en fait, les choses ne bougent pas ? Pourquoi est-ce que tu as promis, mais les choses n'arrivent pas ? Et je me surprends aussi à être dans les reproches, à reprocher à Dieu le fait qu'il n'agit pas. Alors que Dieu, il agit constamment. Il répond toujours à nos prières. D'une façon que peut-être qu'il ne nous plaise pas, ou d'une façon peut-être que nous pensons que les silences de Dieu, ce n'est pas une réponse, c'est aussi une réponse. Il répond toujours. Mais comme nous ne sommes pas disposés à accepter la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ, nous ne sommes pas disposés à nous dire que tout n'est que grâce. Nous voulons toujours nous justifier en disant « Seigneur, j'ai fait les choses correctement, donc maintenant c'est à ton tour, bénis-moi. J'ai fait les choses bien, maintenant c'est à ton tour, vas-y, donne-moi ce que je mérite. Je vais en jeûne, je prie, je vais en veille de nuit, je suis dans les services à l'église, donc tu dois pouvoir me donner les choses. » Alors il n'en est pas du tout le cas. Dieu, il nous a dit qu'il nous donne avec libéralité. Il nous donne avec libéralité. Nous allons prendre le livre de Jacques 1, le verset 5. Dieu, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qu'il nous donne avec libéralité. Donc, pour que nous puissions avoir une vie de prière efficace, nous devons aller vers Dieu et lui demander la sagesse, en fait, de prier. Non seulement de lui demander la sagesse, mais aussi de nous focaliser sur la grâce qui est en Jésus-Christ. Parce que Dieu a fait de nous justice, sa justice. Nous qui étions coupables, nous qui étions voués en fait à la perdition, il a imputé à Jésus-Christ tous nos péchés. Le péché passé, le péché présent et les péchés à venir. Toute la génération, il les a imputés à Jésus-Christ et il nous a imputé à nous la liberté. Il nous a imputé à nous la justification. Et quand il regarde Jésus-Christ à la croix, il voit les péchés du monde et il dit, voilà, c'est fait. Et il faut savoir qu'avec Dieu, Dieu ne nous condamne pas deux fois pour la même chose. Si nous les hommes, nous restons dans la condamnation, nous condamnons nos frères et sœurs parce qu'ils ont péché, Dieu ne nous condamne pas deux fois. À partir du moment où nous sommes en Jésus-Christ et que Jésus-Christ, il a pris pour nous à la croix tous nos fardeaux, toutes nos fautes, quand Dieu nous voit, il nous voit saints. Il ne voit plus les péchés que nous portons, il voit
la personne de Jésus-Christ, parce qu'il a imputé toutes nos fautes à Jésus. Donc quand il nous regarde aux yeux de son Fils et il nous voit saints. Et parce qu'il nous voit saints, il nous accorde les bénédictions. Parce qu'il nous voit saints, il ouvre en fait la porte de son royaume pour que nous puissions aller puiser à cet héritage. Donc le livre de Jacques, il est dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il y a quelque chose que nous devons vraiment relever ici. C'est que Dieu donne à tous, simplement et sans reproche. Dieu nous donne, quand nous allons vers Dieu pour lui demander des choses dans la prière, Dieu ne nous reproche pas. Si nous sommes dans cette reproche constante quand nos frères ont péché, quand nous savons que le frère ou la sœur a péché, qu'elle a mené une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, nous restons dans la condamnation. Nous condamnons. Dieu, lui, il nous donne sans reproche. Il ne va pas nous dire, bon, hier, t'es wow, là, t'es dans la boîte là, t'as dansé, ou t'as piaffé, mais il ne va pas dire ça. Non, je ne vais pas te donner parce que finalement, dernière fois là, t'es wow, là, t'es dans le travail là, ou t'as volé papier toilette, ou t'as volé, et surtout, t'es wow, maintenant, on pas qu'à venir côté pour demander pour m'baou. Non, pas du tout. Dieu nous donne sans reproche. Voilà ce qui est bien dans la grâce. Et la grâce nous donne accès à la prière. Et quand nous prions Dieu, nous avons accès à son royaume. Donc si Dieu nous donne sans reproche, pourquoi n'allons-nous pas vers Dieu pour pouvoir lui demander? Moi, si on me dit demain, le président Macron, il vient, il me dit, tu viens à Élysée, je t'ouvre la porte de mon royaume, de mon palais, tu peux prendre tout ce que tu veux. Vas-y, assieds-toi, tu peux t'asseoir à ma table, tu peux manger avec moi, tu peux même aller dans ma chambre visiter, t'installer sur mon bureau. Mais j'y vais, moi, je vais y aller. Et le président, il me donne un chèque en blanc, il me dit, tiens, ce chèque est à toi, tu peux faire ce dont tu veux avec, tu peux aller t'acheter une maison, tu peux utiliser ce chèque pour ton entreprise, tu peux l'utiliser pour ta famille, pour partir en vacances. Voilà, c'est un chèque en blanc, tu mets le montant que tu veux dessus. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y aller, je vais prendre le chèque du président et je vais chercher sur Internet, je vais demander à ChatGPT quelle est la plus grosse somme que je peux mettre sur le chèque. Oui, parce que je ne sais pas en fait qu'est-ce qu'on peut mettre, si c'est milliards, des milliards, je ne sais pas. J'irai et je lui demanderai sur un chèque en blanc quel montant je peux mettre. Et du coup, j'irai, je mettrai mon petit montant sur le chèque, j'irai à la banque, je donnerai mon petit chèque et après je prendrai l'argent et je ferai ce que je veux avec. Parce que Emmanuel Macron, il m'a donné un chèque en blanc. Donc c'est à moi de décider en fait ce dont j'ai besoin. Si Emmanuel Macron, il me donne un chèque, il me dit le chèque, tu peux mettre le montant que tu veux. Si j'ai des besoins de 10 millions d'euros, je ne vais pas mettre 100 euros en disant, ah, je ne vais pas abuser, hein, vous savez, Emmanuel Macron, il a confiance en moi, il m'a donné un chèque, il m'a dit, tu peux mettre ce que tu veux, mais quand même, si j'abuse, ça ne se fait pas. Bien sûr que je vais abuser. C'est un chèque en blanc. Ben, c'est ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne un chèque en blanc où il nous dit, voilà, vous mettez le montant que vous voulez. Et moi, je ne vous reprocherai pas. Emmanuel Macron, il peut nous faire des reproches. Il peut dire, bon, c'est la première et la dernière fois que j'ai fait un chèque en blanc. Allez, parce que tu as abusé, maintenant tes frères et sœurs n'auront plus de chèques en blanc. Là, je vais me sentir coupable. Parce que j'aurais privé mes frères et sœurs de leur nécessaire. Puisque je sais que moi, je veux vers Dieu, il me donne un chèque en blanc, et ce qui est le plus merveilleux dedans, c'est que c'est sans reproche. Donc, peu importe ce que je vais faire, donc je sais que je n'aurai pas de reproche. Donc, du coup, j'en profite. Donc, nous revenons en fait sur la grâce de Dieu. Nous revenons sur le fait que Dieu, dans Romains 8, il a dit que s'il n'a pas épargné son propre fils, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ce verset. Je ne sais pas en quelle langue je dois vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre en fait la dimension de la grâce. Si Dieu, bon mais c'est en créole. Si bon Dieu
lui-même, lui pas épargné, c'est toujours même bagaille là, lui pas épargné propre petite li, c'est-à-dire propres entrailles, propre sang, lui pas épargné en partie dans lui-même pour nous, pour que quand nous à le côté pour le capable de nous avec libéralité, à bien plus forte raison que les nous venons devant bon Dieu, la nous toute bagaille avec libéralité. Donc, c'est cela que vous devez retenir en fait. C'est que la grâce de Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ, nous donne accès au Père, nous donne accès à la prière, à une prière, à un cœur avec Dieu. Un cœur à cœur, c'est-à-dire que Dieu voit nos cœurs et nous voyons aussi le cœur de Dieu parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Puisque nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous avons le cœur de Dieu en nous. Et si nous laissons Jésus prendre plus de place en nous, nous laissons le cœur de Dieu battre en nous, nous allons comprendre en fait que nous avons accès à un héritage et que nous devons absolument aller puiser dans cet héritage pour pouvoir développer nos assemblées, pour pouvoir développer et débloquer nos vies, pour ne plus rester dans le besoin, puisque nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est vraiment regrettable de vivre dans la misère, de vivre une vie de médiocrité, une vie de travail, de labeur tous les jours, parce que nous ne savons pas comment utiliser en fait les ressources que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Nous ne savons pas comment aller vers le Père pour lui demander de nous donner en fait accès à notre héritage, de pouvoir prendre tout ce dont il nous a déjà donné, prédisposé pour nous, qui est là, qui nous attend en fait. Nous avons un héritage qui se gaspille et nous souffrons. C'est dommage, vraiment dommage de ne pas pouvoir utiliser l'héritage que nous avons et de rester dans la souffrance. Nous n'arrivons même pas à payer la salle alors que nous avons un héritage. Nous restons dans la souffrance parce que nous n'avons pas accès à la grâce de Dieu. Nous n'avons pas réellement accès, nous n'avons vraiment pas réellement connaissance de la grâce de Dieu pour pouvoir bénéficier de cet héritage. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous accorde vraiment la grâce de pouvoir prendre conscience que en Jésus-Christ nous avons tout. Et quand son Fils, s'il ne l'a pas épargné pour nous, c'est que nous pouvons tout avoir en lui. Et que nous puissions vraiment nous focaliser sur cela et d'aller puiser afin que nous puissions mener une vie qui est digne des enfants de Dieu. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un héritage et que comme nous sommes des héritiers, nous ne devons plus rester dans la souffrance afin que nous puissions mener une vie digne de ce que nous sommes, c'est-à-dire un royaume des sacrificateurs, des filles et des fils du Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse.